Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diamtech. Ah, il est là d'ailleurs. Et bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'autre côté, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tu es là, voilà, bonjour. Ouais, salut Jig. On se fait un check comme ça là. T'es chaud ou pas là? Attends. Oh. T'es loin, mais t'as un grand angle aussi, il faut acheter des angles. Si, t'es par là. Check, voilà, c'est bon. Bref, et tu sais, en plus, je regarde comme un débile, comme si tu y étais. Comme ça, genre, ouais. Bon, aujourd'hui, les gars, on se retrouve avec la vidéo bon plan qui est en avance. Je la sors le mercredi parce que c'est les French Days. Le truc qu'ils avaient mis en place il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Et puis, ben, il y en a des offres sympathiques. Pour ceux qui voulaient du 2 Tera en Samsung, vous avez loupé l'offre du siècle. C'est même plus de l'année, là. On est à la limite du siècle. On a vu les 2 Tera passer, les gars, à 82 €. En 970, c'était assez incroyable. Enfin, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu un 2 Tera aussi peu cher en Samsung. Moi, j'étais content. Je me suis dit, vas-y, je m'en prends et tout. Je me laisse la nuit pour réfléchir. Bah, banco. Ce matin, je me lève, j'ai dit, il me fait, bah, tu sais qu'ils sont plus les Samsung. Aïe. Voilà, mais vous allez voir que pour vous, si vous êtes intéressé par des CG, il y a des offres de ouf, parce qu'elles ont encore descendu. Et on est sur la gamme Pulse, donc du Sapphire. On a un ou deux PC portables de souvenirs. J'ai tout mélangé. On a fait vraiment les bons plans habituels plus les French Days. Ça permet de faire un peu le mix des deux. Et de toute manière, vu qu'on est à Vaison Games Week ce week-end, on le rappelle. Donc si vous voulez nous voir, il y aura sûrement pas de vidéo bon plan d'ici là et sûrement plus avant une semaine et demie, 2 semaines. Exact. Donc j'en profite, je bombarde directement ça et encore une fois, ça me permet aussi de le redire. Retrouvez-nous ce week-end, parce que maintenant c'est ce week-end. Donc samedi, dimanche à la Vaison Games Week, où on pourra se rencontrer, discuter, faire des trucs, etc. Pour ceux qui sont du sud. Voilà. Bon, bah écoute, trêve de bavardage. Ouais. Lancement. Bon, mon cher Diam, comme d'habitude. On commence par les baisses bons plans. Ah oui, attends, oui. Je manque à mon devoir. Ah oui. L'abonnement, le like, la cloche, le commentaire. Le fax. Et le message sur le groupe de ta famille. WhatsApp. WhatsApp. Voilà, le message WhatsApp sur WhatsApp. Comme ça, on a fait tout le monde. À chaque fois, on va en trouver un nouveau, tu sais, genre. Ouais, tu sais, à la fin, mec, il y aura une liste de 50 trucs à faire. Alors, il faudra que vous pensiez à... Tu sais, donnez-nous des idées d'endroits où partager, mais genre insolites. Genre, on va bien voir. Improbable. Alors, non, il ne faut pas le mettre, le lien sur la porte des WC, des toilettes, de ton lycée, de ton collège. Ouais. Non. Non. Tu sais, le petit QR code, tu scannes et hop, t'arrives sur les bons plans, là. Comme ça, tu sais. Bref. Non, ça c'est interdit. Voilà. Bon allez, plus sérieusement. Bons plans. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'en plus j'ai déjà la page affichée. On attaque tout de suite par les Sapphire que je vous mets en baisse bon plan parce que oui, la Pulse, la 6700 XT, il en restera pas à mon avis bien longtemps. Je pense que ça y est, ils vident les stocks. On en a parlé dans le Tech Actu qui voulait sûrement sortir les nouvelles 7006, 7007 et 7008 là proche. Donc ça sent quand même l'odeur de la fin des 6000. C'est à mon avis. Ils essaient peut-être de les liquider et c'est peut-être le bon moment pour liquider les stocks. Alors est-ce que rue du commerce ou autre en sont au courant, j'en sais rien. En tout cas, c'est que là on a encore une vingtaine ou trentaine d'euros de descente comparativement au prix qu'on avait avant. Là, pour le coup, la 6700, elle est plus du tout intéressante. 6700 XT est moins chère, je crois même. Donc là en fait, ce que ça fait, c'est que je le disais tout à l'heure, au final les gammes de graphiques, ça fait 6600 XT, 6700 XT. 6800 XT. Il y a plus les autres. T'as même plus, je dirais même plus 6600 XT, je dirais 6600. Ouais, presque, ouais. 6600, 6700 XT, 6800 XT, et ensuite t'es tout de suite dans la 6009. Et toutes les autres sont inintéressantes maintenant. Donc clairement, parfait pour au niveau du prix, vraiment vachement bien pour attaquer du coup la 2K. Ouais, là, t'es tranquille et tu valides quand même avec du 12 Go, donc t'es quand même tranquille plus longtemps que les 8 Go, quoi. PC à 800 € pour attaquer la 2K, quoi. Ouais, large. Mais je dirais même moins cher. Parce que, en vrai, là, alors là, les gars, c'est vraiment le bon moment, si vous voulez vous faire un PC, même avec la nouvelle gen. Il y a un peu de tout, là. Il y a un peu de tout, c'est vraiment le bon moment pour aller chercher et se faire un PC, je dirais, à 700 balles, où tu peux mettre une 6700 XT dedans, quoi. Donc, alors, je vais le faire un peu à la louche, mais là, tu vas me dire, il y a déjà la moitié du prix dans la 6700 XT, mais tu peux mettre un 12004 à 150 balles, tu vois, tu te retrouves à 500,
CM, etc. Si tu si économises bien, gauche à droite, je pense allez, 750 € tu t'en sors. Et t'as vraiment un bon PC haut de gamme, quoi. La 6800 XT qui, elle, descend aussi. On vous la mettait avant sur Amazon en bon, 590 €, je crois, de souvenir. Même 790, c'était énorme. C'était déjà ouf en termes de tarifs. Mais déjà, alors là. Déjà, une 6800 XT pendant la pénurie, je dis à chaque fois, mais genre, c'était 1400 €. Donc, oui. Plus de discussion. Voilà, on a 549 €. Ouais. Bah, écoutez, je pense que là, on n'est pas loin d'être sur le meilleur rapport qualité, enfin, perf-prix. Ah, mais c'est sûr. Parce que après, il y a la 6900 XT, la 6950, mais alors, genre, niveau perf-prix, là, on est pas mal. Il faut rappeler que la seule concurrente en face de cette carte, c'est la 4070. Tu vois, la 3080, voilà. Alors, oui, parce que là, ça va être pareil. Vous allez me dire, oui, mais Jig, la 4070, tu en trouves maintenant qui sont parce qu'elles ont déjà baissé, elles s'en vendent pas. T'en trouves déjà à 600 €. Ah oui, alors, tu en trouves à 600 € un modèle claqué au sol, avec des backplates en plastique. DLSS 3 en plus, Jig. Si. Non, mais sur la 6800 XT, tu n'as pas le DLSS 3. Ah oui, ça va être la deuxième excuse. Ça va être la deuxième excuse. Ouais. Bah voilà, bah oui. Ouais. Mais sur celle-là, t'as 16 Go de VRAM. Hein. Ouais. Ouais. On en rediscutera. On en rediscutera dans 2 ans. Et quand vous allez être là sur les jeux de nouvelle génération. Mais pourquoi j'arrive plus à faire tourner de la 2K? Mais que se passe-t-il? Oh bah. Oh. Et puis je serai là, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, le truc c'est que maintenant, il faut juste se dire que même si c'est de l'ancienne gêne, alors, je te dirais pas que je la verrais quand même pas 50 balles moins cher encore dans ma tête, non. Tu vois. Au final, je me dirais, mais là, elle a un bon prix. Oui, là, là, en fait, elle a déjà baissé beaucoup plus que ce qu'on espérait. Ouais. Donc, en vrai, voilà, c'est bon là. Parce qu'un jour, il y a un mec qui va se dire, vas-y, je les achète toutes. Et il n'y en aura plus. Et donc elles sont plus à 550, mais elles seront pris des 4070 parce qu'il n'y en aura plus. Bah moi je pense que là ça y est, elles vont disparaître. Hein. Ça va être tout simple. Hein. Là, je pense que c'est, même si je me dis, tu vois, 50 balles de moins, faut se dire que la nouvelle gène qui est censée être, parce que faut le remettre quand même dans le principe, mais la nouvelle génération est toujours censée être plus performante ou égale pour moins cher, tu vois. Ouais. Et là la 4070 qui est finalement sa concurrente principale, elle est sortie aussi performante, plus chère. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Donc dans la finalité, je la verrai pas plus bas. Et par contre, AMD a un gros coup à jouer, hein, je vous le dis. Là, on parle un peu news, on parle un peu de tout en même temps. Mais AMD a un gros coup à jouer avec les 7000 parce que s'ils ont une équivalence à la 6800 XT, ce qui me paraît très logique, ça devrait être la 7007 par exemple, hein. Mais s'ils ont une équivalence à cette 6800 XT, il y a intérêt qu'elle soit moins chère que ce prix-là. Donc à l'heure actuelle, c'est sûrement le plus intéressant. Maintenant, je suis assez curieux de voir l'évolution, quoi. Clairement, je les attends en tournant, quoi. Et après, on n'a pas que ça en carte graphique, on a aussi la 3070 Zotac qu'on vous avait déjà présenté, qui revient. Celle-là, je laisse. 450 € sur mon site préféré qui a changé. Ah non, en fait, encore mieux. Hein, j'allais dire qui est moins bien, mais qui est encore mieux du coup. Donc voilà, mon site préféré Case King. Voilà. Et donc, le 3070 Zotac, bon, c'est pas le plus gros modèle, le 3070, mais on peut pas dire non plus que le 3070 ça chauffe comme une 4090, hein, ça va. Pour 450 €, bah, du coup, comment je peux vous dire que juste avant d'avoir présenté une 6800 XT à 550 €, ça fait un peu tâche, hein, une 3070 à 450 €. Je te dirais oui et non, en vrai. Enfin, parce qu'il y a 100 € de différence quand même, et quand tu regardes les performances, c'est pas déconnant. Ouais, il y a pas non plus un monde. Mais, bon. Il y a 15, enfin oui, il y a peut-être 20%. Peut-être 20%. 20% pour moins de 20% du prix du coup. Voilà, si vous pouvez mettre les sous, mettez-les, mais en vrai les 3070 commencent à se respecter, ce qui est bien. Hein, du coup, vous allez pouvoir jouer en DLSS. Ouais, c'est la seule. Voilà, hein. Calmons-nous. Après, toutes les autres, elles sont à 100 € plus chères. Même la plus basse, elle est 100 € plus chère. Voilà. Pas de négociation. Non, celle-là est vraiment intéressante tant qu'il y en a. Pareil, je pense que il va être temps qu'elle disparaisse. S'il y a les 4060 Ti qui sortent et les 4060, enfin les 3000, ça y est, on va enfin les clôturer, quoi. Il serait temps, tu vois. Donc, pareil, je pense que c'est les derniers moments pour acheter ce genre de CG, quoi. Et au vu de ce qu'on en sait, les 4060 Ti, pour ceux qui pourraient espérer en se disant, oh, au pire, je prendrais une 4060 Ti équivalente à une 3070 en espérant qu'il y ait plus de gigas de VRAM. De ce qu'on en sait, ils ont exactement la même chose. Le seul gain que t'auras, c'est le DLSS 3. Ouais, bon, encore une fois, je vais pas revenir sur le principe que je trouve ça que c'est un peu une blague, mais bon, vous avez bien compris l'idée, quoi. À mon sens, il y a pas de raison d'attendre si tu veux absolument une RTX, quoi. Voilà. Et ensuite, on a de la RAM, on a 32 Go de DDR5 ça, 6500. C'est ouf, par contre. Alors là,
Vous vous dites, ouais, c'est de la 5600, c'est 36, c'est pas taré et tout. Est-ce que je dois te rappeler que la DDR4 en 32 Go, il y a genre 6 mois, c'était 200 €. DDR4, hein. Ouais, non, mais je sais, Donc, mais... donc les gars, arrêtez, enfin stop. Genre là 5600 c'est peut-être pas le top, mais ça commence déjà à se respecter quoi. Moi, c'est même pas ça que je me dis, c'est que ce kit là, surtout, tu es sûr de le passer sur les Ryzen. Hein. Oui, déjà. Ouais. Ouais, là, déjà, là, donc là, les créateurs et tout là, vous faites 64 Go de RAM à 200 balles. Ah oui, pour rien. Et en plus, vous avez pas besoin de fréquence, donc vous êtes à l'aise quoi. Mais enfin, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, pour ceux qui, même là, pour ceux qui veulent faire une nouvelle config, à ce prix-là, je vous le dis clairement, ça ne vaut plus le coup de prendre la DDR4. Si vous repartez, non mais ça c'est une phrase les gars, faut la clipper parce que vraiment ça y est, c'est en train d'arriver quoi. La DDR4 c'est fini quoi. C'est textuel. Il y a plus de raison de passer en DDR4 quand tu as ce genre de tarif. Alors encore une fois, la 5006 c'est pas la plus folle des fréquences. Vous allez voir que même les hautes fréquences sont en train de descendre. Mais ouais. à 104 balles, tu réfléchis pas, t'as du 32 gigas et ça reste ok. Tu investis tout de suite dans une carte mère en DDR5 et tu passes avec, parce que le kit là, dis-toi qu'il ne servira pas qu'une config. Dans le principe, tu pourras le réutiliser. Donc, à mon sens, c'est pas perdu quoi. Si c'est pas comme si maintenant tu mettais à l'époque, tu sais, 200 balles de plus. Non, là, c'est au pire, c'est quoi, c'est 40 €. Enfin, ouais. C'est pas ça va. Je pense qu'on arrivera à s'en remettre, tu vois. Genre comparativement à ce qu'on avait avant en tout cas, et là à mon sens prix imbattable quoi, pour de la DDR4 je veux dire, pour de la DDR5 c'est un prix imbattable. Et juste après on a les PC prémontés de chez Memory PC. Alors là ouais. Comme d'hab hein, les gars, modification, efficacité parce que maintenant vous connaissez hein, bon. Le premier 5600X, 6800 1 Tera de SSD, 16 Go de DDR4. Qu'est-ce qu'on va modifier? Le boîtier et bon, prendre le processeur. Si vous voulez, vous pouvez le baisser, peut-être gagner un petit peu de sous. Hein, passer sur même un 5600, tu gagnes 60 € quand même. 5500. 5500, ouais, tu gagnes 60 €. Oui, t'as dit 5600. Ah ok, excusez-moi. Ensuite, niveau du refroidisseur, 5600X, je vais vous dire, prenez un truc ok, mais si vous prenez 5500, c'est bon. Au niveau de la carte mère, si vous voulez prendre un petit peu mieux pour pas beaucoup plus cher, vous avez par exemple la MSI B550 A Pro à 60 €. Sinon, en vrai, celle que vous voulez, en vrai, dans tous les cas, votre CPU va tenir. Mais en vrai, même la B450 à ouais, c'est ce que je me dis. En fait, vous allez tenir dans tous les cas. Donc voilà. À part si vous voulez prendre un 5800X 3D, là, faudra peut-être prévoir une carte mère où il y a plus grosse. Oui, c'est ça. En vrai, même j'allais dire, même c'est bête à dire, mais là, 500 €. Hein. Sur un 5006. Ah ouais, c'est bon. De toute façon, tu vas pas faire des rendus à 24, hein, ça va. Elle le survivra, quoi. Voilà. Ensuite, la RAM, bon, soit vous laissez celle de base, soit vous prenez celle que vous voulez. Donc, en gros, c'est des RAM aléatoires que vous allez trouver là. La carte graphique, elle est bonne, le stockage est bon, et là surtout l'alimentation, les gars. Hein, là, faut changer, faut prendre la. Alors du coup, il y a les RMX et il y a les BigQuade Pure Power 10. Donc, au choix. Selon le budget, encore une fois. Ou même la Power 12. Hein. Pour moi, la Power 12 est plus intéressante. Ouais. C'est la nouvelle, avec le 12 VHP WR. Ah oui, c'est vrai tiendra plus longtemps. C'est ça. Et à 39,90 €, elle se retrouve moins chère que les RME. Donc, en vrai, pour moi, cette allume est ok. Et encore une fois, si vous voulez swap la carte graphique, hein, c'est possible, hein. Donc y a toujours des possibilités. Donc, voilà. Donc PC 2K 4K open, hein. Là ça va. C'est ça, pareil, hein, 6950 XT en fonction de ce que vous voulez swapper. Mais là on était déjà ok. Voilà, donc là celui-là c'est la même chose, mais on va le faire en moins cher. J'insiste. Non mais faut le préciser. Là t'as vu, on était à 1191 € de finalité pour le PC. Celui-ci, hein. Donc là, mais t'as un 5600 si tu veux derrière, tu vois. Donc voilà. Alors que là, si tu veux vraiment jouer que en 4K, le 11400, on le redira, c'est vraiment suffisant. Seulement pour la 4K, j'insiste. La Quad HD, pourquoi pas, mais bon, voilà. Je remets quand même dans le truc, hein, le 11400, c'était l'équivalent à l'époque de la sortie justement du 5600. Quand on avait le 11400, à l'époque c'était banger, hein. Enfin à l'époque, même aujourd'hui encore, mais genre... Il était un peu en dessous du 5006, mais c'était ok quoi. Donc c'était ce qu'il y a à peine 2 ans, tout le monde prenait pour son PC milieu de gamme, voilà. Hein, donc, c'est pas 2, c'est 2 ans et demi quoi. Genre, 2 ans et demi, voilà. Mais bon, donc aujourd'hui ça fait encore le taf largement pour de la 4K. Parce qu'on rappelle, du coup, plus vous avez une grosse résolution de jeu, moins vous avez besoin d'un gros CPU. En gros quoi.
Donc comme d'hab, on modifie le boîtier. Alors là, je vais le faire fast. Hein. Le CPU, Allez. tu le modifieras pas parce que tu toucheras plus. Le refroidissement, ça ira. La carte mère, c'est le gros point noir, mais on ne peut pas la toucher parce que sinon ça part en prix 77 balles de plus pour... Il y en a plus qu'une maintenant. Avant, il y en avait 3, maintenant il n'y en a plus qu'une. Genre. Pour ce CPU, je vois pas d'intérêt, voilà. Ouais. Pareil, le CPU, tu vas pas le changer parce que je te vois pas mettre au-delà. Enfin, il y a aucun intérêt. Tu passes sur une nouvelle gêne dans ces cas-là, donc aucun intérêt. Dans ce socket-là, t'as le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça. Et derrière, il te faut encore une fois modifier la lime. La lime, pareil, hein, la Pure Power 12 si budget. Si pas budget, la Power 10 sera le faire. Pour le coup, les 30 €, moi je les mettrais clairement parce que ton Alim, tu vas la garder longtemps. Donc moi je mettrais la Pure Power 12 hein, comme d'hab. Et derrière, à partir de là, tu peux changer la carte graphique. Et la 3060 Ti, on la vire et tu peux mettre une 6950 XT. Celle-ci là, donc la version MSI, hop, tac, et tu te retrouves à 1132 €, donc t'es quand même moins cher que l'autre PC d'avant, t'as une économie de 60 balles, mais tu t'en sors quand même mieux. Alors il est dans le principe moins évolutif, mais les deux gènes sont mortes de toute façon, donc le 11400F ou les 5000, si tu changes par la suite, tu upgraderas quoi qu'il arrive la carte mère, la RAM et le CPU. Donc que tu prennes l'un ou l'autre, voilà. Si t'es vraiment fixé 4K, celui-là, à mon sens, est bien plus intéressant parce que il marchera très bien comme ça, quoi. Ensuite, on a un autre PC avec 12400F à 750. Encore une fois, des choses à modifier. Même principe, même punition, on repart sur la même base, mais là c'est pour avoir un PC plus haut de gamme. Donc le 12400 tu gardes, tu me vires le refroidissement du CPU. Hein. Celui-là il sera meilleur, il n'y a pas de discussion. Tu gagnes 18 € et tu vires ce refroidissement. La H610, là tu peux évoluer par la suite sur la CM si tu veux mettre... d'ailleurs peut-être un 14e gène d'ici là qu'on nous l'annonce, mais un 12e ou un 13e gène plus gros, genre i7, i9, ça peut être intéressant. Donc tu peux swapper la carte mère. Moi je partirais sur la B660A ou MA en fonction si tu veux la veux en micro ou en ATX, voilà, c'est au choix. Tac, le CPU, du coup, on va le garder. La RAM, on va pouvoir la garder. Et reste à changer encore une fois l'alimentation, parce que pareil, l'alim, tu n'as pas besoin de la... Enfin, tu peux laisser à 650 watts si tu mets des petites configs. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Et pareil, pour les 47 €, je remettrai encore une fois la 12. Et comme ça, tu as une alim qui garde dans le temps. Hop, la carte graphique. Et encore une fois, sélection de ce que tu veux. Voilà. J'ai envie de te tu te dire. fais un peu plaisir une fois que tu as choisi la ligne qu'il faut. C'est ça. Hein. Alors là, si de toute tu mets façon, une le 6950... site ne te laisse pas faire ce que tu veux non plus. Hein. Quand tu choisis la mauvaise alim, il te barre les cartes graphiques. Mais... Il te bloque, ouais. Donc, il faut quand même prendre large. Même si le site, il y en a certaines qui bloquent pas, c'est pas parce qu'il y a écrit 650 avec 6950 XT que ça va forcément passer, tu vois. C'est ça. Voilà, et encore une fois, donc là, après, c'est même, si t'as envie de mettre une 4070, si t'as envie de la nouvelle gêne, une 4000, jusqu'à une 4080, ça rentre. Et du coup, à ce prix-là, 1925 €, il y a d'autres configs plus intéressantes à mon sens, qui sera celle-ci, celle-ci qu'on vous a mis dans tous les sens. Et là, pareil, celle-là, elle est achetable comme ça. Si tu la veux comme ça, tu fais déjà 4K Quad HD, c'est pas un problème. Je rappelle que tu as une 7900 XT, qu'une fois overclocké, tu touches la 4080, etc. Je le rappelle à chaque fois, mais voilà. Si tu veux des modifications, c'est le CPU 5800X 3D. Alors, il est un peu remonté, on le voit comparativement avant, mais il reste dans les tarifs que tu trouverais à gauche à droite. Mais si tu veux vraiment la dernière config high-end possible, dans les tarifs OK, c'est celle-là. Ouais. Derrière, la carte mère, elle est OK. Alors, tu peux changer si tu veux taper un peu plus haut, mais la Gaming X fera l'affaire. Derrière, tu peux changer le refroidissement, parce que ça va être important. Je t'invite à mettre au moins le 240 RV2. Comme ça, au moins, t'as un petit water cooling, s'il vous plaît, parce que ayant le 5800X, c'est un four. Voilà, et puis même le 5800X 3D est un four aussi. Et oui. Le petit frère va suivre, du coup. Mais donc, voilà, mettez un water cooling, s'il vous plaît. La carte. L'alimentation, elle est OK. Donc, on est déjà sur la Pure Power 12, donc pas besoin de la modifier. Et ensuite, c'est la carte graphique. Et là, vous pouvez mettre la 7900 XTX, qui est 225 € plus cher. Mais au final, tu t'en sors pour une config à 1950 €. Enfin, 52. Voilà. Et c'est la plus haute, c'est le plus haut de gamme possible à l'heure actuelle, quoi. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est que vraiment, tu sais, l'image du PC en mode, le PC le plus puissant, ça doit être 5000 €. Non.
en fait. Genre là, t'es à 2000 euros. Non, mais de toute façon, c'est exceptionnel. Tout est en train de descendre, donc j'ai envie bien. de te dire que ça devient de plus en plus facile. On s'entend, tout le monde ne peut pas mettre 2000 euros, mais vous avez compris que ce que je veux dire, c'est beaucoup plus acceptable que d'il y a ça 3 ans. On vient quand même d'une époque où à l'époque là, tu réfléchissais entre le PC complet là, comme ça, et une 3080 quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je me dis, on a passé un cap quand même qui est assez impressionnant, tu vois. Après, bon, si tu peux te permettre de payer une PS4 à 600 euros, de payer ton abonnement en ligne, de payer tes jeux 80 euros et tes manettes 80, tu peux te permettre de mettre 1000 euros dans un PC, je pense. Hein. Voilà, allez. Je reste à dire que la PS5 est moins chère. Au bon plan suivant, du coup. D'ailleurs, les gars, si vous regardez, il y a des bons plans ces derniers temps. Ça aussi. Alors, la PS5 n'est pas un bon plan de base, même si c'est genre pas cher, ce n'est pas un bon plan, tu vois. Donc, votez-le si la prochaine fois vous voulez que je vous mette des bons plans sur les PS5 aussi. Oh la tête! Genre, quoi? donc bon plan suivant, c'est les PC portables. Alors, Eraser, on n'a pas beaucoup entendu parler. Mais en fait, pour le prix, on ne peut pas ne pas vous le mettre. Moi, j'en ai entendu parler de réputation, juste. Ouais. Alors, pas en PC portable, mais en PC fixe. Et tous ceux qui vrai. Tous ceux qui m'en ont parlé à chaque fois des Eraser, à chaque fois, ils avaient d'assez bons retours parce que c'est des intégrateurs de PC, de ce que j'avais compris, et c'était OK. Bon. Donc, j'ai, en tout cas, des retours que j'en ai eu, reste à valider des gens peut-être qui vont me le dire dans les commentaires, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'avais eu de bons retours, donc j'espère que sur le PC portable, c'est OK. Bon, et là, on a un truc vraiment sympa avec un 15,6 pouces à 144 Hz, un i5 12450H, donc c'est clairement OK. Les 16 Go de RAM, et surtout, les gars, une 4060. Et là, ça veut dire que le PC, déjà, il est très récent, et qui en plus, une carte qui dépote pas mal, quand même. Genre, pour 900 euros, ça éclate tous les PC entrée de gamme, en fait. Voilà. En fait, ce PC, il est super équilibré, quoi. Et pour 900 balles, ça vaut le coup en termes de PC. Quand tu réfléchis en termes de PC portable, c'est OK, quoi. 1000 euros, c'était OK plus. Mais là, c'est vraiment vachement bien. Là, c'est vraiment bien. Là. À 900 balles, ça vaut, à mon sens, ça vaut le détour. Donc une 4060, on peut peut-être comparer ça en laptop à une petite 3070. Ouais, 3070, ouais, c'est ça. Et encore une fois, attention au wattage, les gars. Max-P, Maxwell, etc., tout ce qu'on vous avait dit. Vérifiez le nombre de watts de votre carte graphique. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Il me semble que celle-là, c'était OK. Bon, maintenant qu'on a passé les PC portables, on attaque les CG. Et là, pareil, on va bombarder. Les CG, maintenant, on commence à connaître. La 6600, les gars, par contre, elle perd, je l'ai pas mis dans les top bons plans parce que voilà, mais elle perd aussi 25 euros, en termes général. Donc on l'a déjà dit, elle s'approche fortement de la 6500 XT de l'époque. Seulement, c'est 60% de performance en plus, donc, c'est ça. ne pas trop réfléchir là-dessus. Si, tu dois économiser pour une CG, ne pars surtout pas sur la 6500 XT et pars plutôt là-dessus, quoi. Clairement, ton PC, tes jeux, etc. t'en remercieront. Clairement, la 6500 maintenant avec ses 4 Go de VRAM, vous allez voir que elle va plus être jouable du tout. Elle était bien encore jusque les derniers jeux récents et maintenant tu vas devoir tellement brider ta carte, tellement brider les graphismes que il y a plus d'intérêt, quoi. Et ça c'est déjà via son bus, via son PCI, via tout, en fait. Cette carte elle est problématique, elle va devenir problématique à l'heure actuelle. Elle l'était déjà, hein. Oui, mais de base, à la sortie, elle était déjà à la sortie, elle était déjà problématique, mais pas autant, tu vois. Là, ça va s'aggraver, quoi. Donc la 6600 va doucement la remplacer et je la vois un jour en dessous de 200 balles, ou alors AMD va avoir un compromis, quoi. Ils l'ont déjà remplacé au niveau du prix, en tout cas. Ensuite, la A770 8 Go, attention, ne vous trompez pas, à 314 euros. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. La carte la moins chère pour les V1 et équivalent 3060 Ti, quoi, bientôt. Exact, 3060 Ti à 300 euros, les gars, c'est impossible. Voilà, littéralement. Bon, on vous la remet, histoire de vous la remontrer, mais vous avez compris. Pareil. Et ensuite, on attaque avec la 6800 XT, mais clairement, vous avez vu que l'autre est, la Pulse triple ventilateur est moins chère de 40 balles. Voilà. Bon, si il y a plus, il y a celle-là. Il y a celle-là. La 6900 XT, toujours fidèle au poste, 650 euros. Énorme de l'avoir à ce prix-là, je le dis à chaque fois, mais de voir la carte, la high-end, c'est de la génération qui vient juste de passer, tu vois, à 649 euros. En fait, il faut se rendre les gens ne se rendent pas compte comme ça, parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, mais tu te rends compte, c'est quand même. C'est les prix, là, les gars, ça a toujours été ça. Elles sont quand même très chères. Alors oui, elles sont très chères effectivement, mais juste pour vous dire que le prix MSRP de cette carte de base, c'est 1000 euros.
Donc, De base. ça veut dire que... 400 € moins cher que le prix MSRP, quoi. Non, mais attends. Là, alors, vous allez me dire encore, ouais, GeForce, le Pro AMD, ouais, d'accord. Je tiens quand même juste à préciser que la 3070 vient seulement de baisser de 50 balles après 2 ans et demi de sortie de son prix MSRP. Et là, on parle de la carte la plus haut de gamme quand elle est sortie à l'époque, la 6900 XT. Elle est 350 € en dessous de son prix MSRP. Faites juste le prorata. Voilà. À mon sens, la 6900 XT tiendra clairement plus longtemps dans le temps, par exemple, qu'une 3070, quoi. Il y a même pas photo. Certes, il y a 200 € de diff, mais c'est pas discutable, tu vois. Ouais, clairement. Donc, et je le rappelle encore, hein, j'insiste, la 6900 XT, un petit coup de mort Power Tool, s'envolera quasiment en performance de la 7900 XT. Et au-dessus d'une 4070 Ti largement. Enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. Pour moi, ces cartes, tant qu'elles sont là, faut en profiter parce que on sait pas ce qu'on va avoir après. Et je reste très curieux, quoi. Je t'avoue que je suis hypé et en même temps inquiet. Parce que AMD ces derniers temps, ils sont pas très forts non plus en termes de réflexion marketing, hein. C'est pas des flèches ces derniers temps, donc je t'avoue que je suis hypé pour voir ce qui va nous sortir et en même temps très inquiet. Là, 6950 XT, 30 balles plus cher, mais si tu sais faire de l'overclocking avec More Power Tool, tu l'enlèves, hein. Tu supprimes littéralement la différence. XT. Ouais, voilà. Tant qu'elle est là. La 7009. XT Founder. J'avais pas dit que je la virais d'ailleurs, ce modèle-là en... Elle est plus là, vous l'avez pas vu. Allez, donc hop, voilà. Du coup, 7900 XT non Founder, la custom, à 869 €, voilà. Comme on vous avait promis, on a retiré l'autre, et j'ai oublié. La FE. Donc voilà, Et t'attaques les CPU. Les direct CPU, donc 12100F qui est à toujours 109 €, entrée de gamme, vachement bien hein, pour les PC. Oui, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est même bête à dire, mais ça tenait une 6900 XT en 1080p. Ouais. Alors, hormis sur les derniers jeux qui viennent de sortir, et c'est seulement là qu'il va commencer à avoir à peiner, donc, et encore quand je dis à peiner, c'est si tu veux jouer avec tout en ultra, RT ultra, plus Overdrive. Voilà, enfin, tu vas vouloir taper dans des trucs que le CPU va devoir gérer en physique, etc. Et voilà. Et puis les jeux, il y en a quand même qui sont codés avec les pieds, on va pas se mentir. Il y a un peu je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi des deux côtés. On ne va citer personne. Hogwarts Legacy. Du coup, ensuite on a le i5 12400F sur Case King à 157,90 € sur mon site préféré. Vraiment, faudrait que j'aille voir le truc après. Donc 12400F. Le CPU qu'on recommande encore une fois tout le temps si vous prenez la carte mère qui va bien avec. C'est le meilleur rapport performance-prix toujours, il n'y a pas de discussion. Le 13400F, on le laisse parce que c'est l'équivalent du 12600 mais qui est moins cher, donc pas de discussion encore une fois. Là on monte en gamme petit à petit avec les CPU. Ensuite la 13500 qui est l'équivalent du 13600K finalement. Un peu moins perf, de 5% gaming peut-être, et tu t'en sors... Ça sentira pas mal. Voilà, en rendu, tu te retrouves avec un 12700K plus ou moins, et crois-moi que t'as pas besoin de plus si tu ne fais pas du professionnel. Voilà. Ensuite, on a le Ryzen 5 5500 à 100 €, pareil, l'entrée de gamme de chez AMD si vous avez besoin de remplacer votre vieux CPU AM4 uniquement. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à ce prix-là. Hein. Je crois que j'ai même jamais vu. Il me semble qu'il a toujours, il a toujours tourné vers les 110 et tout, mais là, à 100 €, la barre symbolique des 99 €, les gars, c'est génial. Donc surtout pour un 5500, je dirais, si t'enlèves le 5600 X et 5600, c'est presque le meilleur rapport perf-prix, là, avec ce prix-là, pour les M4 au final. C'est les 3006 plus, hein, en vrai. Oui, c'est ça. Mais ça fait largement le taf, quoi. Quand j'y réfléchis, je me dis, c'est des 3006 plus sans PCIe Gen 4, tu vois. Et même encore là, tu vois, je me dis, pourquoi il l'avait pas foutu dessus. Encore sur les 4005, j'entends. Tu vois, pourquoi pas sur le 5000. Et ensuite, du coup, les CPU c'est terminé, les gars. On a viré tous les gros Ryzen, etc. parce que ils avaient changé de revendeur, donc on sait plus d'où ça vient. On change du coup avec les SSD, donc 970 Evo plus 2 Tera, que du coup, pour ceux qui ne l'avaient pas loupé hier à 80 €. Genre moi, hein, voilà, donc voilà, qui est maintenant à 105 €. On va vite passer sur ce bon plan parce que ça me saoule, voilà. Non mais en vrai, 970 Evo, super quali. Je laisse. Même à 105 €, on le laisse en vrai.
Ouais, je le laisse parce qu'à 105 balles, en vrai, il est équivalent au P3 parce que si tu prends un 1 Tera à 50 balles ou que tu prennes 51 ou 52 ou que tu prennes un 2 Tera à 105, finalement tu es au double pour le même. Voilà, le compte est bon. Et juste pour rappeler que normalement plus tu augmentes en Tera de stockage, plus c'est cher. Donc non, pour moi c'est OK. La tarification reste bonne, mais ceux qui l'ont eu à 82 €, ils ont fait une très bonne affaire. C'est du jamais vu, hein. J'ai jamais vu un 2 Tera aussi peu cher, surtout en Samsung, quoi. Ah, c'est impressionnant, vraiment. Et si vous voulez encore moins cher, vous avez le Lexar, 90 €. Justement, celui-là, c'est de la TLC, mon cher ami. Oh, il sort d'où ce SSD là? C'est de la TLC, de ce que j'avais vérifié. Alors, rechecker, de souvenir, apparemment c'est de la TLC, les gars. Donc, checker encore une fois, mais en 2 Tera à 90 balles. Ouais, en vrai, c'est un équivalent du 970 plutôt, tu vois. Donc, si vous avez plus le promo du 970, prenez le Lexar 2 Tera, quoi. Voilà. Donc, après. Vous avez peut-être pas l'assurance du Samsung parce que y a eu je sais pas combien de millions de ventes. Je ne m'engagerai pas autant Lexar que Samsung. Valide le SSD, s'il y a un problème, c'est de sa faute. Voilà, dites-le dans les commentaires. Si votre PC crame, vous dites merci Jigfio. Disons que je n'ai pas encore du backup de Lexar. Maintenant, comme on en disait, j'ai envie de te dire, il n'y a pas 36 fabricants de mémoire et de cache au monde. Est-ce qu'on payerait pas un peu l'étiquette qui a collé sur le SSD, tu vois? Ouais. Voilà. J'influe là-dessus, hein. Après, peut-être ou peut-être pas, mais... Et ensuite, on vous laisse du coup le Crucial P3 1 Tera 52,99. Et juste après, on enchaîne avec les RAM. C'est ça. Alors, les 32 Go, voilà. Là, pareil, on va tartiner parce que on va être efficace aujourd'hui. Vous connaissez ça. Et bon. 3016 les gars, en 32 Go, c'est les moins chers. Alors il y a des vengeances aussi actuellement sur Amazon qui peuvent être intéressants avec un dissipateur, lui tout simplement. En 3002 c'est 16 aussi et il y a 65-66 €. J'ai laissé les moins chers parce que je laisse les moins chers. Exact. Ensuite on a des Corsair Vengeance LPX 3600, c'est 18 à 40 €. Donc là c'est pas vous dire que moi je préfère le kit d'avant, mais disons que les Vengeances elles sont là, quoi. Moi en vrai, 3600. C'est ça, en vrai en 3006 à 41 € plutôt. Pareil, c'était improbable. Et là, pour le coup, tu peux te permettre en DDR4 de prendre 2 kits comme ça, donc 80 balles, de te retrouver avec 32 Go en 3006, c'est 18. Ou et ça reste OK, tu vois. Ou encore mieux, vous pouvez faire la même chose en prenant le kit de Ripjaws en 32 Go à 3006 à 73 €. Voilà, vous prenez ça, vous avez un petit 32 Go, vous pouvez monter à 64 Go pour 146 €, donc vraiment bon neuf. Et puis là, alors là, les gars, ça, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. La 7200 C34, C34, enfin. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, il y a de la 8000, hein. Oui, de la 8000 que tu passeras même pas sur tes dernières Intel. Enfin, sans les toucher, sans les toucher un peu à l'OC. Mais là, en 7002, tu es sûr d'avoir de la HADAI, tu es sûr d'avoir les dernières puces, etc. Tu es sûr de pouvoir aller t'amuser normalement. Et en 7002, c'est 34 à 215 €. Il y en a un autre kit, RGB, lui, à 211,88, mais il en reste plus beaucoup, hein. Donc, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, c'est le moment. Mais pareil, 7002, c'est 34, c'est genre incroyable de trouver ce tarif-là pour du 32 Go. Avec cette fréquence, quoi. Elles sont toutes les deux de la même fréquence, c'est juste que celles-là, elles sont moins chères et elles sont RGB en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je mets les deux, parce que je pense pas que celui-là, il restera plus. Tu vois, il y en a plus de 4 exemplaires cités, là. Je pense pas qu'il va rester longtemps, quoi. En fait. Clairement. Ah bah là, oui, parce que pour le coup, alors ça c'est Intel only, hein, déjà. Et Intel, d'ailleurs, non, c'est Intel 13e génération only. Voilà, je vais même plus haut. Et dites-vous qu'il faut la bonne board qui passe bien et que votre CPU a un IMC au top. Hein. Après, vous pourrez modifier les fréquences, c'est pas un souci. Mais là, quand vous mettez l'argent pour ce kit-là, c'est un kit visant déjà futur, quoi. Hein, parce qu'on est déjà sur... on sait qu'on a une fréquence qui est quand même pas négligeable à l'heure actuelle. À mon sens, ça, c'est le kit qui deviendra un peu le 3002-3006 classique par la suite de l'avancée de la DDR5, tu vois. Donc c'est à mon sens un bon investissement. Et ensuite, si vous en avez un petit peu plus, si vous préférez privilégier la taille à la fréquence, pour 100 € de moins, vous avez la même taille. Juste vous avez passé de la 7002 à la 6000 et de la C34 à C36, donc vous serez moins rapide, mais au même taille. 113 €, c'est vraiment pas mal.
Oui, bah c'est ce qu'on disait encore avant, tu vois, les 10 € de différence. Alors après, on aurait pu relaisser celle d'Alternate. Pourquoi je les ai pas laissées? Simplement parce que il y a la livraison et que là, si t'as Amazon Prime, tu l'auras plus rapidement et moins cher. Donc, Voilà. Maintenant, on va sauter directement, on passe au refroidissement boîtier Alim. Donc là, Ventirad, les derniers temps, les gars, Thermalright, etc., tout a disparu. Hein, donc on élimine, c'est plus rapide. Donc là, vous avez le kit favori de Jig. La vidéo est donc sponsorisée par Thermalright. À chaque fois, ça marche. C'est ventilateur, mec. Pour moi, c'est... enfin, vous pouvez me mettre n'importe quoi en face à l'heure actuelle. C'est les meilleurs en termes de rapport performance. Même pas les Fantex T30 à 85 € le kit de 3. Non, ça c'est sûr que non. Aïe. Non, mais en fait, je me dis, mec, pour un seul kit de 3, t'équipes tout un boîtier, quoi. Donc, Alors du coup, on enchaîne avec... Non mais allez, un peu pas de mauvaise foi, enfin on va être sérieux. Pour la plupart des kits de 3 ventilos de marque, et encore quand je dis de marque, Thermalright c'est une bonne marque, tu vois. Mais je veux dire des Corsair, de marque renommée, vraiment. Ouais. Thermaltake, machin. C'est pas compliqué, le prix du pack de 3 de ce ventilateur vaut le prix d'un ventilateur du pack de 3 dans les autres marques. C'est ça. Et je suis presque sûr que ces 3 ventilateurs, un ventilateur de celui-là souffle presque autant que les ventilateurs qui sont dans les packs de 3. Bah ça dépend lesquels. Enfin moi j'ai vu les tests qu'avait fait Hardware Canada, je t'ai dit, et il est placé en termes de refroidissement, je crois même devant les Corsair. Donc ça c'est pas dur de faire mieux que les Corsair. Désolé pour ceux qui ont des Corsair, mais bon. Voilà, Non mais enfin il fonctionnait pas si mal, vrai, tu vois. Donc en vrai. Oui. Pour le prix c'est imbattable, impossible. Genre même pour refroidir un PC, tu vois, je veux dire à moindre coût. Tu veux remplir tous les emplacements, tu réfléchissais à mettre des Corsair, un pack de 3, bah là, tu peux mettre 6 ou 9 ventilateurs pour le même pack, quoi. Donc, pour le prix, t'as deux choix pour refroidir ton PC pas cher. Soit t'achètes des Thermalright à 20 balles, soit t'espères d'être en hiver et de mettre ton PC dehors. Voilà, y a pas deux solutions. Voilà, pour le même prix, t'as pas moins cher, tu vois, voilà. T'as les Deepcool aussi, le Deepcool c'est CC560, hein, celui-là, on vous l'a dit, alors disponible dans 23 jours, mais il est là, donc pendant un moment il était... Mais... Oui, bien sûr. Et avant, il était indispo. Donc, voilà, donc là, on le remet. Donc 4 ventilateurs à RGB ou ARGB, je ne sais pas, de fourni. Oui, et pour le coup, celui-là, pour moi, il me fait vraiment de l'œil parce que ça peut vraiment être un excellent boîtier entrée de gamme, en fait. Hein. Même si on joue la mauvaise foi et qu'on met le prix des kits les moins chers ever, donc ça ferait en gros 25 € pour les 3 ventilateurs, bah ça fait un boîtier à 30 €, quoi. Ouais. C'est ça. Donc même si on est la mauvaise foi, mais si on met vraiment un kit de 4 ventilos à un prix normal, bah ça fait un boîtier négatif, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent en limite. En gros. Si tu achètes un pack de 4 QL 120 de chez Corsair, effectivement le boîtier... t'en as 3 des Deepcool. On te donne un deuxième Deepcool C560. On est pas sûr, mais il y a certains ventilateurs qui coûtent genre 45 € quoi. Un ventilateur. Et là vous avez un boîtier quoi. Enfin bref. Donc voilà. Ensuite, on a les P12 Max, encore une fois, meilleur rapport perf-prix, hein, pour 11 €, c'est dur de faire mieux. Bah, c'est pas possible, en fait, de faire mieux. Y a pas, enfin, si, c'est possible de faire mieux, mais pas à ce prix-là. Oui, voilà. Donc, là, tu doubles, voire triple prix, quoi. Encore une fois, pour ceux qui se plaignent du bruit des ventilateurs, il faut juste régler la courbe de ventilation comme il faut, parce que ce ne sont pas des ventilateurs qui sont faits pour tourner à vitesse maximale tout le temps. Hein, voilà. Va dans le BIOS, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo dessus. Ne branchez pas ventilateur en Molex, s'il vous plaît, voilà, c'est préférable. Faites-moi des courbes de ventilation, parce que sinon, ça va vous faire tout drôle. Hein. Même c'est pour tout le monde, en fait. Même si t'as pu passer le ventilateur, fais ta courbe, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Regarde cette vidéo, là, fais ta courbe à la fin, là. C'est le mec qui insulte. Bon, et ensuite, du coup, on a fini sur le refroidissement, etc. On passe sur les alim et on a la RM550X Gold à 80 €. Bon, vous allez nous dire 550 watts à 80 € c'est cher. Ben, va voir le prix des alim sur Amazon. Et ensuite, tu reviens me dire ça, tu vois. Donc voilà. Alors, c'est surtout, va me dire le prix des RMX. Et surtout des RMX, ouais. Mais bon, les prix des alim en général. Trouve-moi une alim Gold 550 watts à ce prix-là. Ouais, en vrai, de cette qualitative en plus. De cette qualité-là, surtout, tu vois, c'est là où j'allais. Mais même juste hors de cette qualité-là, je sais même pas si c'est trouvable en fait. Bah, ils vont me trouver des. Avant, oui, des Mars Gaming Gold à 25 €. On a dit une alim, pas une bombe, s'il vous plaît. Hein, tu cherches la guerre, Diam, fais gaffe. Ah mais désolé, mais on le sait, les aérocool luxe, c'est assez joli. Tu voulais acheter ton alim pour faire du RGB, bah oui, bah voilà. T'as choisi le mauvais composant. Voilà.
Donc, non, ouais. Soyons plus sérieux, mais pour la RN 550X, les gars, tu pars sur une alim qui est ok, qui est full modulaire. Alors, si tu pourras pas faire la plus grosse config de ta vie, tu vois qu'en termes de sortie, bon, hein, ne Je pense pousse que pas. le 4 pins le 4 pins de l'adaptateur du 12 HPWR, il passe pas, quoi. Voilà. Mais clairement, là-dessus, tu peux mettre quasiment toutes les configs 6700 XT, tout ce qu'on a dit en entrée de gamme, Et puis, ouais. jusqu'à la 6007, même peut-être la 6800 XT, je sais de me souvenir, c'est du 2x8 pins. Bah ça passera quoi. Mais après, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseillerais de mettre les 40 balles pour avoir la 750X en gold. Là, pour 130 €, on est bien. Mais il y a encore mieux. Oui. Si vous pouvez mettre encore les 30 balles, bon, je gratte. Hein, à ce prix-là, on arrive sur des animes à 800 balles bientôt. Hein, voilà. Mais bon, en gros, pour 1000, le meilleur rapport watt-prix, là, c'est ça. En gros, hein, à 160 € les 1000 watts. En fait, réfléchis autrement. À 80 balles, t'as une 550 watts. Ouais. Et là, tu as la 1000 watts, sachant que quand tu passes d'une 550, non mais même quand tu passes d'une 550 à une 1000 watts, normalement le prix il fait plus que doubler, tu vois. Ouais, et c'est pour ça, le coup là c'est le cas. Ouais. Donc alors, mais t'achètes deux 550, tu les mets en série. Et comme ça, t'as 1100 watts. Ouais. Alors, il y a 2-3 alimes qui le permettent, hein, comme les Antec, hein, mais c'est pas des alimes à 550 watts, les gars. C'est des 1300, quoi. Bon. C'est les gens qui ont des problèmes et qui veulent des alimes de camion. Voilà. Ah, c'est quand tu veux alimenter les 4090, quoi. Une seule. Une seule, hein. Et sans que ça prenne feu. Oui, faut la sécurité. Après, il y a d'autres choses à alimenter. Hein. Il y a des 10980 XE, tu vois, sur un 2x8 pins, ça prend 1100 watts. Hein, donc, en overclocké, ouais, ça va très très vite. tu commences à te dire quoi, une 1300 watts, en vrai, c'est discutable. Là, tu sais, le mime, tu sais, où il y avait la prise branchée directement sur la carafique, bah, c'est la même sur le CPU. C'est totalement. Ah ouais, direct, ouais. Tu sais que d'ailleurs, pour la petite anecdote, là je dérive un peu, mais tu sais que sur les alimes 1000 watts, 1300 watts, etc., t'as encore la prise qu'on voit là, l'arrière de l'alim. Tu sais, la prise, la prise qu'on voit tous. Alors je sais pas comment il s'appelle exactement ce câble. Le cordon d'alimentation, quoi. Le cordon d'alimentation classique. Sachez que au-delà, quand tu passes sur des 1006, c'est des gros carrés. Ah oui. Ça n'est plus du tout le même. Et ça, je vous le dis parce que j'ai eu la surprise. Hein, le jour où j'ai mis des 1600 watts, j'ai fait tiens. Alors vous allez me dire, mais Jig, mais que fais-tu de 1600 watts? Mais ça, c'est quand tu as besoin d'alimenter une 4090 et le CPU qui va avec. Bah oui, c'est ça, il faut pas bottleneck. Oui, bah sinon ça sert à rien. Mais c'est surtout que non, mais quand tu veux tirer la vraie puissance de ta config et que tu cloques un peu, ça monte très vite. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais la vidéo qu'on fera là prochainement sur le gros CPU, je vous ai déjà parlé, j'attends qu'il repasse par chez moi là, mais avec la grosse CM. Pour ceux qui suivent un peu, vous savez, vous allez voir que on tire beaucoup de watts. Hein. Genre, il me faut déjà 2 alimes en fait. Il me faut une alim pour le CPU solo et une autre alim pour pour l'ACG. déjà, juste pour replacer, il faut. Non mais c'est vrai. Quand j'y pense, il faut que je mette 2 alimes déjà sur le CPU. Ouais. Pour que la carte mère démarre quand j'aurai envie de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc bon. Allez, brefons, passons au périphérique avec nos périphériques. Un petit peu de modification là, on a 2-3 trucs qui sont tombés pour les franchises. Et oui, on a le Apex Pro TKL, le clavier préféré des gens qui veulent faire des crises d'épilepsie sur leur clavier à 180 €. Pourquoi tu dis ça? Les gens qui l'achètent à chaque fois, c'est il est beau, je clique, j'achète. Je connais pas quelqu'un qui m'a dit vas-y j'achète le Apex Pro TKL et qui peut me dire une des fonctionnalités du clavier, tu vois, c'est juste parce qu'ils ont vu l'image sur Amazon, tu vois. Alors pour le coup, mec, tu parles quand même d'un des meilleurs claviers à l'heure actuelle, hein. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis juste que les gens qui l'achètent, c'est genre vraiment en mode ils arrivent, ils voient du RGB, des couleurs, ils font c'est des lucioles, tu vois. Ils arrivent jugez cet homme quand même, hein, il est en train de vous juger. Jugez-moi s'il vous plaît, jugez-moi quoi. Jugez-le alors que ce mec joue avec des Clicky Blue à 35 € des claviers Oki, quoi. Hein. Et voilà, ah non mais et là il me fait le Apex Pro. Franchement, l'Apex Pro je l'ai une fois touché, mec. Alors je suis pas un fan de clavier, hein. C'est pas du tout ma cam. Moi tu sais, pour moi sur un clavier
il devrait avoir que le pavé numérique sur le côté. Déjà, le teckel, il est rayé de la carte, tu vois. Et la touche supprimée. C'est la seule chose, moi, qui j'ai besoin sur le clavier, tu vois. Genre, le reste, c'est optionnel. Le pavé numérique, touche fonction est supprimé. Voilà. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est optionnel, là, tu vois. Mais pour le coup, en termes enfin, c'est quand même agréable, tu vois. Donc, non. Non, mais bien sûr, je dis ça. Il respirait le haut de gamme, quoi. Je dis ça, mais voilà, donc c'est mon avis, hein, mais bon, n'en prenez pas compte. Donc, avec ProTKL, qui est du coup un peu le. Alors, c'était un peu celui-là, comme le Wooting, un peu, hein, avec des touches. Oui, c'est ça. En fait, c'est des touches que tu peux pré-régler. Alors, ouais. Tu peux pas appuyer et, tu sais, voir la pression. Comme une gâchette de manette, ouais. C'est ça, par contre, tu peux régler la course de souvenir. Voilà, tu peux régler la course et tu peux, alors, de ce que je vois, programmer deux touches sur deux actions sur la même touche. Oui, je crois. Voilà, donc c'est pas mal. Comprenez-nous, c'est ça. C'est plutôt un clavier pro, hein, là on va dire. Non, pro non, dans le sens pro player, pas pro. Voilà. Ah oui, c'est vraiment ceux qui veulent le clavier, un des claviers les plus haut de gamme possible. Ouais. Et ensuite on a un écran, on a le VG289Q, un écran 4K, 60 Hz IPS. Vous allez me dire, ah mais c'est mais 217 € le 4K. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de justifier? En IPS. En plus en IPS, ouais. Énorme quoi. Parce que bon, la plupart du temps, t'en trouves c'est des VA quoi. Et 28 pouces en plus, c'est bon. Alors, non, ce que j'allais dire, moi justement, ouais. C'est ça qui me chiffonne. Vous savez, mon avis sur les 28 pouces et la 4K, quoi. Ouais. Mais bon, à ce prix-là, 218 €. Je suis sur un 27 pouces 4K et des fois je passe en 2K et je me rends compte au bout de 2 semaines. Donc bon, ça m'est déjà arrivé, un peu véridique. Hein, non, mais pour le coup, à mon sens, c'est un bon prix pour un écran 4K, quoi. Genre, ouais, clairement pour le coup. Ouais. Alors, celui-là, on repasse aussi sur un écran 4K, mais avec une diagonale respectable, qui fait plaisir à son homme de 32 pouces. Oh là là, on est plus grand. Ouais, le M32U, et il revient au prix qu'on aime le voir, soit 600 balles. Alors, des fois, il est à 580, mais... Alors, il y était plus depuis longtemps, et le meilleur écran, à mon sens, pour jouer en 4K, en 144 Hz, en termes de tarification, de dalle, etc. À l'heure actuelle, c'est sûrement le plus intéressant rapport performance-prix. Profitez-en pendant qu'il est là. Et il revient souvent que pendant les promos, d'ailleurs. Alors, et ensuite, on a le Gigabyte 2K 144. Celui-là, c'est du coup l'équivalent du G5 qu'on retrouve plus dans les 300 € d'habitude. Si, il y a une différence sur celui-là. Ouais. C'est pour ça que j'insiste. On est sur une dalle IPS et non pas une dalle VA. Et ça donc change. Ouais, c'est mieux. Et dans ce genre de tarification, souvent, tu t'en sors pour plus cher. Donc, et en plus, le rapport taille de dalle pixel, on est bon. 27 pouces 2K, moi, c'est ce que je préconise. Et il y en a qui vont criser, parce que là, je viens de voir. Il y a écrit. Entre parenthèses. Alors là, rue du commerce, vous êtes tatillon. Écoutez, voilà, non, mais écoutez, j'avais raison quand je disais 2K depuis le début. Voilà, c'est rue du commerce qui l'a dit. D'accord. Ça marche. Et enfin, terminé. Les bandes de LED pour faire un peu de couleur dans son setup. Alors, il n'y a plus les M1. Les M1 sont remontés de tarif quand elles redescendront, parce que moi, je check souvent ce genre de produit, donc je vous le dirai. Mais à l'heure actuelle, il reste toujours le bande de LED 5 mètres. Celle-ci, on l'insiste, pas les autres. Il y en a des moins chers, à 25-30 €. Mais tu t'en sors avec... Enfin, pour l'économie de 7 €, tu t'en sors avec un truc qui casse très, très, très rapidement. Ouais. Oui, et je préfère clairement celles-là qui sont plus résistantes dans le temps, simplement. Et tu dis bande de LED? Ouais. Ah, moi je dis bande LED. Ah, moi je vous dis une bande de LED. Dites-nous dans les commentaires si vous dites bande de LED ou bande LED. Parce que pour moi avant, tu vois, c'était une bande avec des LED. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste une question de... Peut-être que je suis... Ça y est, tu es en train de me traiter de vieux, c'est ça? C'est ce que tu es en train de... C'est ce que tu es en train d'insinuer? Dans les derniers commentaires, j'en ai vu certains qui ont dit « Ah, Média, mais il dit chocolatine ». Bah ouais, écoutez les gars, personne n'est parfait. Du coup... Alors, en plus, moi je soupçonne surtout que tu l'as fait exprès de dire chocolatine. Alors pour le coup, non, pour le coup, vraiment, dans la phrase comme ça, mais je m'en suis rendu compte après que je l'ai dit, j'ai dit « Oula !» Alors là, tous les mecs du Nord, ils vont me détruire dans les commentaires. Bah, non, alors c'est déjà c'est pas que les mecs du Nord, c'est juste c'est juste ceux du Sud-Ouest qui disent chocolatine et un petit bout par le Nord là, quelque chose qui se promène. On va dire on va faire la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est pas compliqué, la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Donc bon, moi quand j'entends mais tu sais que moi je l'ai revu et quand t'as dit chocolatine, je me suis dit au début, je l'ai vu le chocolat, t'as fait t'as eu un moment de trou. Ouais.
chocolatine. Non, mais- et je me suis mais dit, je il a dis fait, jamais- il a fait exprès. Bon, alors moi les gars, je vais vous dire un truc, ça va être très rapide. Moi ça va être 2K, chocolatine et bande LED. Voilà, y a pas de discussion. Ouais. Au moins, tu sais, ce combat de pain au chocolat et Non, y en a pas. et de chocolatine. Pour nous en Alsace, c'est des vecs. Donc voilà. Ouais, complètement hors du sujet. Voilà. Le mec qui a inventé un mot Voilà. pour sortir Donc, du débat comme ça. Voilà. Voilà. Le problème est réglé. Donc Pas voilà. grave. Comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. J'espère que vous avez bien rigolé pendant ce cactus, ouais, pendant ces bons plans. Oui. Parce que, ouais, ça y est, on enchaîne là, en fait, vous êtes pas au courant, mais on enchaîne le cactus juste après. Non, Ouais, c'est faux, hein, mais... oh, putain, Les gens ils vont sont- prendre un attaque actuelle Eh le non, jeudi, mais- le truc improbable. Ouais, bah écoute, on les sort les mardis maintenant, donc Ouais, c'est vrai. je t'ai dit, on va fait finalement, on va tellement se décaler qu'à terme, on sera de nouveau, vous inquiétez pas. Ouais, clairement. Alors, parlons-en, et parce qu'on en profite à la fin pour les survivants. Vu qu'il y a Vaison-la-Romaine, je ne garantis pas le T-Cactus le dimanche. Hein. J'annonce. Ouais. En fait, c'est soit on a de la chance et on arrivera à vous le faire vraiment au moment qu'il faut, soit vous le verrez genre lundi ou mardi. Voilà, C'est ça. Donc, je n'assure pas la disponibilité du T-Cactus à l'heure. Ouais, parce que les Et gars, on rappelle qu'on a là- tous les deux plus de 5 heures de route. Donc ça fait mal. Hein, voilà, donc je pense pas qu'on va arriver après 5 heures de route et allez, un petit actu les gars, c'est parti. Let's go avec un Non. grand sourire. Hein. Ouais. C'est- Moi, ce sera non. Hein, voilà. Donc Comment ça non, mais je vais être claqué. Comment ça Après, s'il y a une petite bière, moi je dis peut-être. Tu vois, ça peut Ah. se négocier avec une petite pinte. Hein. Hmm. Voilà. Mais pas Bref. deux, hein, sinon après c'est compliqué. Donc ouais. Si vous voyez Diam plus souriant que d'habitude, c'est que vous avez compris. Hein. Et- Et si vous me voyez tanguer un peu comme ça, gauche à droite comme ça, c'est normal. Ouais, c'est qu'on était à plus que deux. Voilà. Bien sûr, bien entendu, avec modération, les enfants. Allez, on se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Diam et Jig. On se fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.